On est content d'être ici. Là. C'est M. Patrick Plante qui nous laisse avoir accès à son terrain puis à sa serre qui est installée sur son terrain. C'est une serre, c'est une technologie connectée. C'est dans le fond, c'est un concept de serre qui est implanté, en tout cas qui est disponible ici maintenant au Québec. Puis je vais laisser la parole à Carl Binette, qui est un peu le dépositaire de cette technologie-là et qui est président d'Aéronergie. Alors, moi, j'ai des questions. Je vais poser des questions à Carl, puis Carl va les répondre tout au long de la visite. Alors, Carl, comment tu as découvert le concept de serre, ce concept de serre-là, MyFood? Donc, la démarche était très simple. C'est sur Internet il y a environ 5 ans. Il faut savoir que l'entreprise MyFood, c'est une entreprise française. C'est une start-up de plus de 5 ans. Et puis, à l'époque, quand je les ai découverts, il y avait environ une quinzaine de serres de vendus. Et puis, ça a débuté comme ça. Et puis, je les regardais régulièrement. Donc, ça a débuté comme ça. Parfait. C'était quoi tes motivations pour en devenir dépositaire? Je dirais la majeure partie de mes décisions et des actions sont prises par rapport à ma mission personnelle. Donc, c'est vraiment de réduire les gaz à effet de serre, d'aller vers l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. Donc, quand j'ai découvert, j'ai toujours eu ça en tête et puis ça fait déjà plus de 2 ans qu'on collabore avec eux. Est-ce que tu pourrais nous décrire globalement le concept de la serre, c'est-à-dire, dans le fond, l'origine du concept, les dimensions qu'on peut avoir, les matériaux, le type de culture qu'on peut faire là-dedans? Certainement. Donc, il faut savoir que MyFood, c'est une communauté, c'est une serre connectée, c'est une serre qui vise l'autonomie alimentaire pour une famille de 4 ou plus avec plus grande serre. Donc, c'est une serre qui est en verre, c'est un verre qui est garanti pendant 12 ans, qui a une durée de vie de plus de 50 ans. La construction est conçue avec une structure en aluminium. Et puis, au niveau de la production à l'intérieur, il peut y avoir des principes d'aquaponie, bioponie et puis permaculture. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Grosso modo, MyFood a voulu créer une communauté à la base de serres haut de gamme, de serres connectées pour réduire le temps consacré à la serre. Donc, c'est vraiment l'approche. C'est une grande famille là, maintenant de plus de 400 familles, 400 serres implantées dans 15 pays. Merci. Fait que là, on va continuer, on va se déplacer à l'intérieur de la serre pour explorer un peu à l'intérieur. Alors, on se trouve ici à l'intérieur de la serre. Est-ce que tu pourrais montrer les différentes parties de la serre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est aquaponie, qu'est-ce qui est bac autofertile et tout ça? Certainement. Donc, allons-y. Dans le fond, ce qui distingue beaucoup MyFood, c'est l'aspect aquaponie. Donc, on parle vraiment d'aquaponie, c'est vraiment les poissons. Donc, je ne sais pas si vous les voyez, les poissons rouges. Et puis, il y a plus d'une quarantaine de poissons dans les bacs avec des tours verticales où on peut produire dans les tours. L'avantage, c'est qu'on peut produire à la verticale, donc une plus grande capacité de production, tout en limitant les engrais par le fait que les excréments des poissons et vice-versa avec les aliments sont capables de s'autosuffire presque avec une petite alimentation pour les poissons. Mais grosso modo, l'aquaponie, c'est vraiment un net avantage. Pas d'engrais, pas rien, production verticale, donc c'est génial. Ensuite, on parle de tout l'aspect de permaculture. Donc, c'est des contenants, c'est des bacs, évidemment avec des terreaux, que ce soit aussi du biochar. Donc, il va y avoir tous les substrats à l'intérieur. Il faut savoir que MyFood ont leurs propres agronomes en interne qui font en sorte que le niveau de productivité et de produits sélectionnés naturels a été vraiment analysé de fond en comble. Donc, c'est tout l'aspect en terre. OK, merci. Puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer le fonctionnement global de l'aquaponie? Comment ça fonctionne un peu? Là? Oui. Mais dans le fond, le système d'aquaponie provient avec les réservoirs d'eau. Il va y avoir un système de pompe qui va prendre l'eau des poissons pour venir arroser les fruits et les légumes en haut des tours verticales. Les tours sont enlevables pour pouvoir récolter, dans le fond, les légumes ou aussi les planter, les semer. Donc, c'est vraiment, on prend l'eau des poissons, on l'envoie dans le système d'arrosage, on envoie l'eau dans la tour
l'eau retombe dans le bac et puis va nourrir les poissons comme ça. C'est vraiment un cycle, c'est une boucle, donc c'est vraiment super intéressant. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on peut cultiver dans les colonnes d'aquaponie? Définitivement. Dans la serre à Patrick et Amélie, on retrouve plus de 18-20 variétés. Donc, on retrouve beaucoup de choses, que ce soit plein de sortes de laitues. Ça peut aller jusqu'au melon d'eau. Souvent, on me pose des questions jusqu'où on peut aller. Mais on peut produire des melons d'eau, des poivrons de tout type, persil, céleri, laitue, des fraises. Donc, chou rave, vraiment de toutes sortes. Donc, on a une cuisine de 24 tours verticales, donc vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs variétés de fruits et de légumes. C'est quoi les avantages de la permaculture? Au niveau de la de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est vraiment une limitation d'engrais, autosuffisance avec les poissons. Selon la température de l'eau qui peut être contrôlée, les poissons peuvent être comestibles comme une truite, par exemple. Il faut bien doser les températures d'eau. On contrôle le pH de l'eau. Tout ça, c'est connecté sur un cellulaire. On voit température, humidité, température de l'eau et puis pH de l'eau. Puis, il y a même un système d'alimentation automatique pour les poissons. Exactement. Pour les gens qui doivent prendre des vacances là, et partir une semaine ou deux, là, le système est autonome pour au minimum 2 semaines. C'est ça, justement. On voit une espèce de petite boîte là, sur le bois là, qui est installée sur le bois. Ça, c'est justement le système connecté, là, le système qui permet de communiquer les données aux propriétaires. Puis un des gros avantages chez oui, c'est d'avoir du data, de pouvoir consacrer moins de temps possible à entretenir la serre, mais plus à consommer ou profiter du bon moment, là, profiter de l'ambiance. Mais dans le fond, c'est vraiment l'avantage. C'est que, compte tenu que c'est une communauté, il peut y avoir une alarme qui est envoyée aussi à MyFood en France. Puis, si jamais on vit un problème quelconque, bien, on écrit sur un wiki ou un Teams. Et puis, une des 400 nous répond à toute heure du jour, de la nuit, compte tenu que c'est dans 15 pays. Donc, c'est vraiment le fun. C'est une grande famille. Merci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le fonctionnement global des bacs à permaculture? Définitivement. Donc, il faut savoir que le bac de perma, comme dimension, excusez, petit, moyen et grand. Ici, dans le fond, dans la serre, on retrouve 5 bacs moyens. Donc, c'est vraiment d'éviter les substrats, les terreaux, les biochars et tout le nécessaire. Mais il doit y avoir un espace d'eau dans le bac. Donc, on met l'eau uniquement ici. Et puis, le tour est joué. Donc, ça limite les fréquences d'arrosage et le temps consacré à arroser. Et puis, c'est ça. On peut planter toutes sortes de variétés aussi dans les bacs de perma. Puis, dans le fond, le côté permaculture, c'est que est-ce qu'on a besoin de mettre constamment des engrais ou donc c'est ça, c'est sans engrais? Sans engrais, c'est uniquement des produits naturels qui ont été développés ou sélectionnés par MyFood. Oui, on peut prendre n'importe quel autre produit. Là, en fait, on fait tellement de tests avec les gens en agronomie là-bas qu'ils vont optimiser tous les produits naturels. Puis là, dans le fond, ce qu'on a fait ici pour le marché québécois, canadien, Amérique du Nord, on a trouvé toutes les sources locales. C'est une grande fierté pour nous de s'approvisionner de produits équivalents du Québec et également de Drummondville. Dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme ce serait quoi un peu les avantages des bacs à permaculture dans le sens que donc tu parlais qu'il y avait moins d'engrais. Au niveau des rendements, tout ça, est-ce que c'est meilleur? Tout ce qui est aspect racine, je pense à radis, il faut que tu connaisses chez nous, les pommes de terre, chez nous, tomates, carottes, c'est vraiment approprié là, pour tout ce qui est bac de perma. En plus, on parle de 80 de moins d'utilisation d'eau. Donc, ça vaut vraiment la peine là, d'avoir le bac à perma, puisque, on le disait tantôt avec Carl, là, avec le fond avec un fond accumulé en eau, vraiment une utilisation supérieure là, avec une utilisation de beaucoup moins d'eau. Parfait, merci. Si on parle, bon, on a parlé un peu du système connecté. Le fonctionnement du système disons, de connecté, là, dans le fond, est-ce qu'on pourrait, on en a parlé un petit peu, là, mais est-ce qu'on pourrait expliquer un peu là, le support en ligne, globalement, le système connecté,
est-ce que c'est ça, avec notre sel puis tout ça, Oui. on peut avoir les informations, même si on est loin, puis tout ça? Puis... Définitivement. Donc, c'est vraiment un panneau de contrôle qui va aller chercher les valeurs importantes, température, humidité, température de l'eau, pH de l'eau, et puis qui va nous envoyer du data sur notre ciel. On va voir les graphiques, température moyenne, comme chez Patrick, je me trompe, une température moyenne de 12-13 degrés C en période hivernale. Donc, c'est super intéressant. MyFood recommande une température minimale de 5 degrés C. Et puis ici, le Patrick, même à moins 20, moins 12-13 degrés C de température moyenne durant l'hiver. Et puis, l'avantage de la connexion, c'est que Patrick reçoit une alarme sur son cellulaire s'il y avait un problème de température, humidité ou pH, mais aussi MyFood en reçoit. Si jamais Patrick, pour une raison X, dort et ne s'en rend pas compte, mais MyFood, eux, reçoivent l'alarme aussi. Et puis là, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un enjeu, on écrit à MyFood / la communauté aussi. Puis 400 salles, donc peut-être 800, 1200 personnes qui peuvent répondre. Merci. Puis moi, tantôt, là, juste avant, j'ai comme une autre aspect là, de la serre que j'avais pas vu, que j'ai vu tantôt, que je n'avais pas vu l'autre fois, mais au niveau de la performance, ça serait quoi le rendement moyen d'une serre là, comme ça? Au niveau des serres, il existe 2 formats. Il y a le format City qui est 3 mètres carrés de serre, puis la famille comme celle-ci qui est 22 mètres carrés. Donc, on parle d'une dimension en pied environ 12 pieds de large par 20 pieds de long. Pour répondre à ta question, Éric, c'est entre 700 et 800 kilos de production par année pour autosuffire une famille de 4. Donc, c'est à peu près ça le rendement de la serre au niveau d'une 22 mètres carrés famille. Puis, sûrement que ça va intéresser les gens qui sont à l'écoute, là, la consommation d'énergie. Parce que là, tantôt, j'ai vu qu'il y avait un poêle au granule. Là, on pourra tantôt aller voir ça. Là. Mais ce serait quoi la consommation d'énergie approximative d'une serre comme ça? Parce que sur une année, je suppose qu'il faut que ça soit chauffé. Puis, effectivement. En fait, il faut savoir qu'il y a des serres au Québec, des serres MyFood au Québec depuis plus de 2 ans. Il y en a une au Lac-Brome depuis un bon moment. Il y en a une à Cornwall depuis aussi 2 ans. Au Québec, cette année, dans le fond, on a utilisé la même approche qu'eux avaient développée en France avec un poêle au granule. Le poêle au granule, c'est une capacité de 7 kW. Okay? Nous, dans le fond, notre objectif, c'est vraiment de réduire la consommation d'énergie au minimum. Donc, ce qu'on a fait, on a amélioré certaines choses au niveau énergétique par notre expérience. Et puis, Patrick n'utilise plus le poêle au granule. Donc, vous consommez un chauffage électrique avec 3 chauffages électriques de 1,5 kW chaque, donc pour une capacité maximale de 4,5 kW. Donc, ensuite, il y a aussi les capteurs solaires pour pouvoir produire l'électricité. Mais actuellement, le besoin maximum, c'est 4,5 kW en période de pointe, lorsqu'il fait moins 20, moins 25 à l'extérieur. Donc, vous voyez peut-être les toiles d'ombrage. Évidemment, quand c'est très ensoleillé, on utilise des toiles, mais aussi en période hivernale, la nuit, on appose des toiles pour conserver l'énergie à l'intérieur de la serre pour diminuer la consommation d'énergie. OK, parce que c'est ça, tantôt, quand je suis arrivé plus tôt dans la journée, on n'étouffait pas dans la serre. Non. Donc, il y a un système de ventilation qui est contrôlé de façon automatique, à quelle température peut démarrer. Et puis, fait super intéressant, je ne sais pas si vous pouvez montrer avec la caméra, c'est qu'il y a vraiment des volets qui s'ouvrent de façon automatique. C'est un cylindre avec un gaz. Et en fonction de la température, le cylindre, le gaz se comprime et active. Dans le fond, il s'expand puis il active le cylindre. Et qui fait en sorte qu'il n'y a aucune mécanique motorisée, électrique ou quoi que ce soit. C'est vraiment des actuateurs avec un gaz à l'intérieur. Moi, j'adore ça. J'ai une petite sœur ici comme chez Patrick. J'arrive du boulot. C'est une journée ensoleillée, les volets sont ouverts. Tu te couches le soir, tu regardes ça, les volets ont fermé tout seuls, seulement avec un cylindre, avec un gaz qui réagit à la variation de température. Puis, c'est une autre question aussi qui pourrait peut-être intéresser les gens. Là, ici, c'est la consommation d'eau. Parce que là, il y a de l'aquaponie, tout ça. Est-ce qu'on connaît un peu la consommation d'eau approximative d'une serre comme ça sur une année, à peu près? Je ne sais pas les chiffres sur une année, mais c'est 80% de réduction par rapport à les serres traditionnelles. Comme ce qui se produit, c'est qu'en hiver, l'air est sec, dans le fond, puis évidemment, contient moins d'eau, on veut maintenir un taux d'humidité. Le but, dans le fond, là, je ne sais pas ce que tu avais, c'est quoi, 200 c'est vraiment. Écoute, c'est à peu près 1000 litres par année. 1000 litres par année? Au total. 1000 litres par année pour le 700-800 kg. OK. Incluant les poissons. Il ne faut pas oublier que dans le 700-800 kg, ça ne comprend pas la possibilité de manger les poissons. Ouais. Donc, c'est à ne pas négliger.
Pour ceux qui ont déjà vu Seaspiracy, dans le fond, d'avoir des poissons par nous-mêmes, c'est le fun de savoir d'où ils viennent. Donc, c'est ça. Vous savez, ce qui est très intéressant aussi, Eric, tantôt on en parlait là, par rapport à la production dans les tours, on parle de 2,5 à 3 fois de production comparativement à un jardin ordinaire, puisqu'ils sont nourris par les poissons. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de fort intéressant. Dans les tours aquaponiques et dans les bacs, il n'y a pas de mauvaise herbe. Ça aussi, c'est un bout qui est tout à fait intéressant. Donc, par rapport à l'entretien, par rapport à l'hebdomadaire et tout ça, là, écoute, on gagne beaucoup de temps à ne pas être obligé là, d'arracher les mauvaises herbes et tout ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est regarder les poissons bouger, les nourrir un petit peu, à moins d'utiliser les trucs qui les nourrissent automatiquement. Puis sinon, les bacs permanents, ben, on ne fait rien à part planter nos petites boutures dedans, puis ils fonctionnent à merveille. Merci. Est-ce que on pourrait parler, ça aussi c'est une autre question qu'on sait qui va arriver, là. Est-ce qu'on pourrait parler des coûts d'une installation comme celle-là? Oui. Dans le fond, au niveau des serres Mindful, avec les deux formats, qu'on parle de 3 mètres carrés jusqu'à 22 mètres carrés, on parle d'un prix variant de 5 000 jusqu'à 35 000 selon les options. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des grands bacs de permanent? Est-ce qu'on veut le photovoltaïque? Est-ce qu'on veut un choix de couleurs? Est-ce qu'on veut des tours additionnels? Un plancher en bois, c'est juste le plancher qui provient de Mindful, je crois que c'est 2 500 €. Donc, ça demeure des choix. Donc, l'éclairage, ça provient de l'éclairage pour les bacs de permanent, comme on voit ici. L'éclairage additionnel pour compenser le manque de luminosité en hiver. Ça peut provenir aussi avec une option de lumière toute LED, évidemment, au niveau des tours. Donc, on peut aussi éclairer les tours, donc c'est une autre option. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut débuter avec une serre family standard. La serre family standard provient toujours avec Aquaponie. Dans le fond, après ça, on peut ajouter les bacs de permanent. Okay? Mais on peut ajouter toutes les options dans le temps. Fait que, disons, en moyenne, on peut partir de 12 000 $ se rendre jusqu'aux 35 000 si le besoin y est, mais dans le temps. Donc, c'est toutes des options qui peuvent s'ajouter. Calculons pour une famille là, de 12 000 à 35 000. La moyenne qu'on voit, c'est entre 12 et 19 000. C'est ce qu'on voit là, au Québec comme option. Donc, oui, toutes les lumières, là, au LED et les tours verticales. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, Carl. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Amélie et les filles qu'on ne voit pas, mais qui, je sais, s'impliquent beaucoup. Donc, on vous remercie beaucoup. On a juste le goût d'aller souper avec vous autres à soir. Très bon, les amis. Oui, ça va être excellent.